Séminaire, comment créer et utiliser ses propres rituels. Enregistrement numéro 1. Alors, comme à chaque fois, on vous rappelle que les questions se posent de préférence par écrit, de manière à ce que je puisse intégrer vos questions dans le cours du séminaire. Sauf si je vous demande, avez-vous des questions ? S'il y a certains thèmes qui sont hors séminaire que vous désiriez que nous abordions, à ce moment-là, vous me les marquez sur un petit papier et si on a le temps, on essaye de faire une petite déviation. Bon, en général, s'il y a des questions un petit peu personnelles, on va plutôt les poser au cours des pauses, plutôt que pour tout le monde. Ceux qui désirent aller plus loin, bon, ça on verra ça. Le suivi du séminaire. Alors là, on fait un séminaire de 2 jours, que ce soit par enregistrement ou que ce soit sur place. Puis vous allez rentrer chez vous, vous allez être content, vous allez avoir votre fascicule, et puis à un moment, vous allez vous dire, oui, mais vous posez une grosse question, et vous dites, mais ça, comment je dois faire à ce niveau-là ? Vous n'hésitez pas à nous téléphoner. Soit à moi, soit à Bernadette, vous appelez, et puis à ce moment-là, on vous répond par téléphone. C'est-à-dire que le séminaire, le travail ne s'arrête pas dimanche soir à 17h, mais j'espère bien qu'il va continuer entre nous pendant un certain temps. Donc on sera toujours là pour répondre à vos questions, pour vous aider. Vous faites une opération qui fonctionne, appelez-moi, ça me fera plaisir. Vous faites une opération qui ne fonctionne pas, appelez-moi et on essaiera de voir ensemble pourquoi. Et qu'est-ce qui a pu provoquer l'échec. Alors vous plutôt me téléphoner que m'écrire. Parce qu'à chaque fois qu'on m'écrit, 3 mois après, je vous réponds une petite lettre en disant « appelez-moi ». Voilà, même s'il y avait plein de questions dans le courrier, j'ai peu de temps, hélas, pour le courrier. Alors, vous recevrez bien sûr d'autres propositions de séminaires au cours de l'année. En général, on fait les stages une fois. C'est pour ça qu'ils sont enregistrés, de manière à pas toujours être obligé de se répéter. Donc, si vous ratez un stage, il vaut mieux prendre l'enregistrement, parce qu'on ne refera pas une deuxième fois le séminaire. Ça, c'est un séminaire nouveau. Le dernier séminaire qu'on avait déjà fait, il avait déjà été fait en 2001. On l'a refait en 2007. Donc en attendant, il y a eu 6 années qui se sont passées très très vite. Voilà. Et pour ceux qui ont pris les enregistrements, c'est pareil, vous n'hésitez pas à me téléphoner si vous avez des questions. Alors, première petite notion de gardien du seuil. Alors je le dis à chaque fois également, qu'est-ce que c'est un gardien du seuil ? Eh bien c'est le petit démon de la paresse qui vous dit, mais non, c'est pas la peine de faire ça. Ou c'est le petit démon, vos petits démons personnels qui vont en fait vous empêcher de mettre les choses en application. Parce que le gros problème que l'on a, je dirais, dans l'évolution chrétienne, dans l'évolution spirituelle, dans l'évolution éventuellement même ésotérique, c'est que on ingurgite des informations et après, nos petits démons personnels nous disent de rien faire. On préfère regarder le match de foot à la télévision, on préfère aller faire un tour, etc. Et à ce moment-là, le travail qui aurait dû être fait n'est pas fait, et puis la progression n'avance pas. Donc je connais des gens qui ont énormément travaillé le côté intellectuel des choses, pendant 20 ans, mais ils en sont toujours au même point. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris. Malgré le fait qu'ils aient cherché à comprendre, mais c'est pas suffisant de chercher à comprendre. Une fois qu'on a compris quelque chose, on va le mettre en application. C'est ça qu'on va voir au cours du séminaire. Alors, autre petite chose aussi, vous allez essayer d'oublier tout ce que vous avez déjà appris sur les rituels avec les bougies roses, sur certaines choses, etc. On essaye d'oublier tout et de repenser à la base. C'est-à-dire que on va pas aborder ce séminaire dans le sens où la tradition nous dit que je dois faire comme ça, mais on va essayer de penser par nous-mêmes et de se dire, bon, voilà, je veux un rituel. Un rituel, qu'est-ce que c'est ? Ça sert à quoi ? Pourquoi ? Comment ? Et j'essaye de désosser complètement le système de manière à avoir une trame logique. Parce que s'il n'y a pas de logique dans une évolution spirituelle, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Donc tout ce qui se passe, que ce soit rituelique, que ce soit ésotérique, que ce soit évolution chrétienne, que ce soit les mystères chrétiens par exemple, quand on nous dit que la Sainte Vierge a conçu de manière immaculée Jésus, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors on nous dit c'est un dogme, c'est-à-dire tu ne dois pas chercher à comprendre, mais tu dois obéir. Ça, c'est pour le peuple. Vous, il faut chercher à comprendre. Et il faut essayer de se dire, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Et si ça ne tient pas debout, on ne l'intègre pas comme dogme ou comme réalité. Par contre, si on en comprend le sens, métaphysique, philosophique, spirituel, ou tout ce qu'on veut, à ce moment-là, oui, je vais prendre. Donc, n'écoutez pas ce que disent les maîtres, les penseurs, les philosophes, les instructeurs, etc. Prenez pour vrai votre expérience personnelle. Et c'est ça la différence, je dirais, entre un phénomène sectaire où on doit gober tout ce qu'on nous raconte et un phénomène initiatique chrétien, c'est que dans le phénomène initiatique, on va chercher à comprendre pourquoi. Donc, on oublie tout et on essaye de repenser les choses à partir de zéro. Alors, là, par rapport à d'autres stages qu'on a animés, là, c'est un séminaire d'études, c'est-à-dire on se penche sur un problème. Il y a également des séminaires pratiques sur lesquels on va faire nous-mêmes les choses. Bon, c'est deux démarches qui sont différentes et l'une et l'autre sont bien sûr complémentaires. Alors, à quoi sert un rituel? Alors, interrogation surprise. Prenez tous une feuille. À quoi sert un rituel? Vous venez ici parce que vous voulez comprendre, mettons, comment fonctionne un rituel, ou mieux comprendre parce que vous avez tous plus ou moins une expérience déjà dans le domaine. Mais à quoi ça sert? C'est la première question que je me suis posée. Alors? C'est la normalité. Ah? Arriver à un but précis, si on regarde ça dans le domaine purement matériel. Arriver à un but matériel précis, par exemple. Voilà. Améliorer les choses. Améliorer les choses. Voilà, trouver des solutions à des problèmes qui semblent insolubles. Alors, à quoi sert un rituel? Moi, j'avais une série de petites réponses aussi. Il y a des gens qui font des rituels pour se faire plaisir. Et il y en a beaucoup. Oui, plus qu'on imagine. Je pensais qu'il y avait un but. Oui, mais on peut faire des rituels pour se faire plaisir. C'est-à-dire, on va s'habiller avec des grandes capes, par exemple des grandes croix rouges, voilà, des armures, etc. Et puis on va commémorer des choses. Voilà. Alors, je parle dans le domaine ésotérique, je ne parle pas ceux qui font des représentations théâtrales, bon, ça c'est autre chose. Mais même dans le domaine ésotérique ou dit spirituel, il y a des rituels qui sont des rituels où on se fait plaisir, où on va se congratuler, où on va se donner des nominations de grands maîtres, de grands vizirs, etc., etc., sans qu'il y ait derrière une quelconque réalité occulte. Donc la première des choses, c'est un rituel. On ne va pas faire un rituel pour se faire plaisir, sinon c'est notre orgueil qui se trouve illuminé. Hein, on s'habille avec des grandes capes, des couronnes, des choses, et en fait ça tourne en rond. Et on n'a pas de résultat. Alors, autre chose, se faire voir aux autres. On peut faire un rituel soi-même dans son oratoire pour se faire plaisir à soi, et on peut aussi faire un rituel en grande pompe avec plein de gens qui nous congratulent, et là c'est un orgueil qui monte encore plus haut. Alors attention, c'est une démarche qui est intéressante, mais il ne faut pas rester dedans. À la limite, quand vous voyez un piège qui est tendu devant vous, pour savoir si c'est vraiment un piège, la seule solution c'est de sauter dedans à pieds joints. Bon, là vous tombez dans le piège, et après, vous en sortez et vous savez que c'était un piège. Donc que c'était une épreuve, une illusion destinée à vous grandir. Mais celui qui essaye d'éviter tous les pièges qui sont autour de lui en faisant bien attention, en général, n'avance jamais. Donc, il y a tout un tas d'erreurs que j'espère que vous avez déjà commises et dont vous vous êtes sortis. Comme ça, vous pourrez avancer plus loin. Alors, il y a aussi celui qui se fait des rituels pour se complaire dans sa propre médiocrité en se croyant mage. Alors, hein, c'est celui qui est dans son oratoire, et puis il convoque les démons, les anges, il leur dit, voilà, maintenant je veux ceinturer la terre d'une aura lumineuse, je veux faire ça, et en fait, il en est toujours au même point dans sa vie. Voilà, les rituels. Voilà, pour la finance. 14 personnes par jour. C'est autre chose. Mais voilà, on se croit mage ou magicienne et en fait on n'arrive à aucun résultat. Et c'est pas grave d'être dans cette situation. Ça m'est arrivé, c'est peut-être encore le cas, je ne sais pas, c'est pas d'entre vous devront me le dire, j'espère que non. Mais il faut toujours se remettre en question. Il faut toujours se dire, attends, bon là, j'arrive à faire quoi? Donc,
Si je me complète dans ma propre médiocrité, mais que j'en prends conscience, là, je sors du piège. Et là, je commence à avancer. Donc, si un jour on va à un séminaire et que le séminaire c'est un électrochoc, ce que nous dit l'animateur ne fait pas plaisir, c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a un phénomène de résonance et là, je vais peut-être prendre conscience de quelque chose et pouvoir ensuite aller plus loin. Donc, ça m'est arrivé, moi, de faire des choses qui étaient totalement inutiles ou de déclencher des trucs à l'inverse de ce que je voulais obtenir, évidemment. Mais quand j'en ai pris conscience, je me suis dit, bon, on va essayer de changer. Alors, à quoi sert un rituel ? Deuxième série de réponses. À obtenir plus de pouvoir sur les autres. Parce que qu'est-ce qu'on veut tous ? J'étais dans une librairie ésotérique il n'y a pas très longtemps, et puis une assez grande librairie qui est rue du Cherche-Midi, peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Il y a plein de livres intéressants, et puis à un moment je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais ici ? Et qu'est-ce que font les autres gens qui sont ici ? Bon. Ils cherchent tout simplement plus de pouvoir. Pouvoir sur leur vie, pouvoir de résoudre un problème, pouvoir de ci, pouvoir de ça. Mais en fait, c'est ça. C'est avoir plus de pouvoir sur les autres. Parce que j'ai un gros problème. Enfin, nous avons tous un gros problème. Les autres ne veulent pas faire ce que nous voulons. C'est vrai. C'est un de nos problèmes principaux. Voilà. Bon, alors comment faire aux autres ce que moi je veux qu'ils fassent ? C'est pas facile. Bon, on fait ça sous le sens de l'humour, mais c'est ça. Comment obliger le boulanger à me donner du pain gratuitement, se dit Dame Bernadette. Oui, Ils sont obligés quand on n'a pas d'argent. Oui, ils sont obligés. Il faut venir avec un huissier. Non, ils sont obligés de donner de la baguette à celui qui n'a pas d'argent. Ça, je savais pas, mais Eh ben oui. c'est bien. Ah oui, c'est une loi qui existe. Tu as raison, Laura. Oui, je le sais. Parce que Il y a 25 ans, c'est ce que j'ai eu. J'ai eu le problème. Alors, et oui, c'est vrai. Mais il n'y en a pas beaucoup qui le mettent en application. Oui. Ah oui, Je dis que moi j'ai vécu. D'accord. D'accord. Alors, Faut qu'il prouve qu'il est pauvre. C'est la pauvreté. On n'a pas envie d'en parler. Moi, j'ai pas. Alors, donc, voilà, obtenir plus de pouvoir sur les autres. Les contraindre à faire ce que moi je veux. Alors ça, c'est tout le domaine plutôt de la sorcellerie, qui n'est pas notre fait. Chose quand même un petit peu plus intéressante, mieux diriger sa vie. J'aimerais diriger ma vie, avoir plus de chance. Bon. Ça, c'est un but. Et c'est un but qui, je dirais, est plus général, plus utile, parce qu'il est moins précis. Parce que, mettons, je sais pas, Bernard veut rencontrer Claudia Schiffer. Bon, il s'est mis ça dans la tête. Oui. Il dit oui. Mais le problème, c'est que Gérard aussi, et René aussi, et Vincent aussi. Ah non, pardon. Je dis non. Ça va faire pas de problème. C'est du marceau. Voilà. Bon. Mais, voilà. Mais Claudia Schiffer ne veut pas. Alors déjà, on la connaît pas, tu la connais pas. Et puis, si tu la connais, bon, elle veut pas. Alors, comment l'obliger ? Mais si c'est pas dans ton destin de la rencontrer, tu peux toujours faire des rituels. Ça ne marchera pas. Même si c'est des bons rituels. Donc, vaut mieux obtenir plus de chance de manière générale dans sa vie, plutôt que de viser un but précis qui va nous échapper. Je vous raconterai des petites histoires tout à l'heure. Autre but aussi, à quoi peut servir un rituel ? À s'élever spirituellement. Bon, ça c'est un but plus noble. Voilà. Alors on va dire tous, oui, ça c'est ce qui me convient. Moi je veux convoquer les anges. Mais pourquoi ? Parce que je voudrais avoir un meilleur travail. Et on retombe là dans un but matériel. Par contre, c'est vrai qu'il y a des rituels qui sont destinés à l'évolution spirituelle. Bon. Une messe, par exemple, c'est un petit peu à deux usages, mais l'usage principal, c'est l'évolution spirituelle de celui qui va la célébrer. Secondairement, on demande des choses. Parce que dans toutes les religions, on a le même principe. Il y a un Dieu vers lequel on veut s'élever spirituellement, mais d'un autre côté, on est des êtres humains, on a un corps physique, on a des besoins, et si Dieu peut nous donner un petit coup de main, on va aussi le lui demander.
Donc il y a toujours un petit peu les deux choses. Mais il y a des rituels qui seront purement spirituels. Alors c'est bien de s'élever spirituellement, mais le grand danger, c'est que je fais des rituels spirituels, mettons aux anges, et puis je sens des choses, des frissons, des picotements, je vois des choses, je me sens transporté au paradis, transporté devant la Sainte Vierge. Bon. Je suis devant quoi? Est-ce que je suis devant mes propres fantasmes? Est-ce que je suis une espèce de ventriloque qui m'illusionne moi-même? Ou est-ce que j'ai vraiment contact avec ces puissances? Bon, ça il faut se poser la question. Parce que, hélas, assez souvent, 9 fois sur 10, on s'illusionne. Donc, il vaut toujours mieux avoir les pieds sur terre. Alors, c'est vrai que celui qui serait capable de convoquer les anges, comme le roi Salomon, peut avoir une vie tranquille, puisqu'il a la puissance spirituelle, donc il aura la puissance aussi dans la matière. Puisque l'arbre, il a toujours des racines proportionnelles à la hauteur de son tronc et de son feuillage. Donc, si je me crois évoluer spirituellement, mais que dans ma vie concrète, ça ne marche pas très bien, c'est qu'il y a peut-être un déséquilibre. Voilà. On reviendra sur ça, mais tout ça, c'est des questions à se poser pour savoir qu'est-ce qu'on veut en fait. Je veux faire des rituels, mais pourquoi faire? Et quelle sera pour moi la véritable utilité du principe rituel? Alors, descendons d'un cran dans la matière, comme disait Paul tout à l'heure, obtenir une chose précise. Je veux obtenir quelque chose de précis. Un meilleur emploi. Ah oui, c'est le cas de tout le monde, parce que un meilleur emploi, c'est mieux. Être aimé. On veut tous la même chose. Être aimé pour trouver enfin quelqu'un qui nous apprécie à notre juste valeur. Voilà, c'est rare. Trouver l'âme sœur. Trouver l'âme sœur, faut déjà la chercher. C'est ce qui me demandait. Alors par contre, si pour Paul... Moi, c'est pas moi, c'est la clientèle. Oui, non mais, si pour Paul, c'est Sophie Marceau, il y a deux démarches dans ça, être aimé. Je veux que Sophie Marceau... Depuis 32 ans avec la même. Voilà, je veux que Sophie Marceau vienne à mon séminaire. Mais elle ne veut pas. Bon. Alors, il vaut mieux que il vaut mieux travailler sur un plan de beaucoup plus, je dirais, plus large. Celui qui veut être aimé, vaut mieux qu'il trouve quelqu'un qui l'aime, plutôt que d'imaginer que Sophie Marceau va tomber amoureuse de lui. Et réciproquement pour un homme, bande des races pour les femmes, etc. Alain Delon, il a vieilli depuis. Hein. C'est dans les vieux pots qu'on fait bien. Il a mal vu. Alors, un meilleur emploi, être aimé, guérir. Je veux guérir, moi, ou guérir les autres. Comment c'est donc ça, soignez vous-même. Et très souvent, quand on essaye de guérir les autres, c'est parce qu'on veut se guérir soi. Comment se soigner soi-même. Voilà. Se protéger. Je veux obtenir une chose précise, la protection. Alors, contre les phénomènes d'envoûtement, contre mes voisins, contre etc., etc. Autre demande, dans le même sens, mais un petit peu plus basse, écraser ses ennemis. Bon, on a eu un monsieur comme ça qui veut écraser ses ennemis. Bon, voilà. Mais il perd son temps, hélas, parce que, en fait, on va l'étudier parce que ça c'est excessivement important, mais mon inconscient, ce que je crois être vrai, devient vrai dans ma vie. Donc si je crois que je dois écraser mes ennemis et lutter de manière incessante contre mes ennemis, je vais avoir incessamment des ennemis qui seront remplacés les uns par les autres. Je vais générer mes propres ennemis. Voilà. Et à ce moment-là, je suis dans un cercle vicieux, j'en sors plus. Comme le curé d'Ars qui était attaqué par tout un tas de légions, de démons, de diables, etc. Alors, je dirais c'était un saint homme dans un certain sens, mais d'un autre côté, il avait un problème psychologique qui faisait qu'il générait lui-même les attaques incessantes. Donc il s'est créé sa propre souffrance, qui lui a permis d'évoluer spirituellement, parce qu'il a été obligé de lutter, mais contre quoi? Il a lutté contre lui-même, croyant lutter contre les démons. En tant qu'exorciste, et puis plusieurs
d'entre nous ici présents pourront vous dire, vous n'avez jamais rencontré ni le diable, ni Satan, ni Lucifer, ni les cohortes de Belzébuth, ni rien. On ne les a jamais combattus, on ne les a pas vus, on ne les a pas trouvés. Donc ils n'existent pas. Alors soit ils existent, mais ils ont tellement peur quand on arrive qu'ils se sauvent. Péché d'orgueil. Ou alors c'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce genre de sujet. Alors c'est vrai, une fois j'ai eu en exorcisme une jeune femme qui avait des symptômes qui ressemblaient un peu à ce qu'on voit dans le film. Bon, elle tournait pas 3 fois la tête autour de son tronc, hein, mais bon, elle était inconsciente, elle bavait, c'était pas très agréable. Je me suis posé la question, savoir soit on l'emmène à l'hôpital directement, soit on essaye de faire un exorcisme avant. Bon, avec l'accord de la famille, on a essayé un exorcisme avant en disant qu'on pourrait l'emmener à l'hôpital après. Bon, ça s'est très bien passé, elle a plus eu de crise ensuite. Mais je ne sais pas si c'était une possession démoniaque, si c'était un problème d'hystérie, si c'était... Bon. Donc soyons très prudents là-dedans. Donc écraser ses ennemis, je vous le déconseille, parce que vous en écrasez un, il y en a 10 qui repoussent derrière. Il vaut mieux faire copain-copain avec ses ennemis. Je ne sais plus, j'avais lu ça dans un livre d'un Américain qui disait qu'il faut transformer ses ennemis en amis. Et là, on les fait disparaître. Surtout en règle générale, quand on a des ennemis, c'est un mauvais problème de communication. Hein, c'est des choses qui se sont envenimées petit à petit, et puis qui font qu'on les prend pour nos ennemis, alors que des fois, en discutant, on s'aperçoit qu'ils pensent la même chose que nous, dans le sens inverse, bien sûr, mais on résout les problèmes par la négociation mieux que par le combat. Et ça, c'est un vieil avocat qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, vaut mieux une mauvaise négociation qu'un bon procès. Et je dirais, en magie, pareil, vaut mieux une mauvaise négociation qu'un combat gagné. Parce que de toute façon, un combat gagné, vous perdez de l'énergie dedans. Et voilà. Alors, petite question sur ces buts. À quoi sert un rituel? Vous êtes d'accord? Alors, donc, soit un but spirituel, soit un but matériel. En sachant que le but matériel sera plus facile à obtenir qu'un but spirituel. Parce que le but matériel, je le vois. Je vais constater si j'ai une réussite ou un échec, physiquement parlant. Mais l'évolution spirituelle, c'est tellement difficile à mesurer qu'on peut se prendre pour un grand saint alors qu'on ne l'est pas, et qu'on peut en être un alors qu'on n'y croit pas. Le propre d'un génie, nous avait dit aussi un philosophe, c'est de ne pas savoir qu'il en est un. Quand vous demandiez à Einstein, mais vous êtes un génie des mathématiques, il disait, mais non, je suis comme tout le monde, hein, j'essaye de comprendre, et puis je suis bien loin d'avoir fait le tour de la question. Le rituel, c'est aussi une action raisonnée. Oui, il faut que ce soit une action. S'il n'y a pas Voilà, il faut que ce soit raisonné, précis, on va voir justement tous ces détails-là. Des fois, on est très surpris parce que la demande s'opère, mais d'une façon dont on ne pense pas. J'ai eu plusieurs cas. Le fait d'une commerçante qui voulait que son tiroir caisse remonte, oui. On ne savait pas pour quelle raison. C'est que le mari pompé dans la caisse allait jouer. Oui. Et il a eu un petit accident de voiture, il ne pouvait plus se déplacer pour aller jouer. Et bon, l'argent est revenu. Autre chose, des gens, des femmes qui... mon mari va pas bien, mais ça c'est plusieurs fois vu. Mon mari va pas bien, je voudrais qu'il revienne à moi, etc. Et la femme finissait par se voir son mari sur un autre regard. Mais je dis, mais maman, j'étais amoureux de cet abruti qui est toujours en train de passer son temps à jouer aux cartes, etc. Elle s'en est détachée et elle a trouvé l'âme sœur avec une autre personne qui était plus en harmonie avec elle. Alors, vous voyez, les choses, on les lance d'une certaine manière. À la limite, voilà. Le résultat, il est très... D'où la nécessité d'avoir, d'être précis dans la demande, mais suffisamment large pour ne pas bloquer l'énergie. Pour recevoir la réponse. Voilà, pour recevoir une réponse. on est très surpris. Voilà, c'est des choses qui sont toujours... de toute façon, le phénomène rituelique, quand il se déclenche, il est toujours... on maîtrise une part de la chose, on maîtrise le lancement de la fusée, après la fusée... alors c'est pas où la dérive. D'où la nécessité d'être très 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 prudent. Bien sûr. Deux femmes qui n'arrivent pas à tomber enceintes médicalement, aucun problème. Oui. Deux personnes, deux femmes qui sont tombées enceintes.
Avec un Voilà. rituel. Oui, qu'un rituel. Pas avec un bonhomme. Je ne sais pas comment votre auteur vous a fait, votre auteur vous a fait pour les deux, pour le yin et le yang. Par l'opération. Mais justement, la dernière question, elle est très bien au point de vue santé, et le mari, elle est très bien au point de vue santé. Mais ces gens-là ne pouvaient pas avoir d'enfant. C'est bien deux cas. Est-ce que Alors, c'est émotionnel? Est-ce que c'est voilà, facteur psychologique, facteur magique, blocage émotionnel, autre? Ça c'est déclenché. Ah oui, je ne coûte rien de faire un rituel aussi. Maintenant, deuxième chose, élément de base traditionnel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rituel? Alors, on a essayé de comprendre à quoi ça pouvait servir. Bon, on est tous d'accord qu'il y a un but. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pendant un rituel? Alors, je crois que le premier point, en général, on s'adresse à une force que l'on considère comme plus puissante que nous, puisque nous, on n'y arrive pas, donc on s'adresse à quelque chose d'autre. On s'adresse à une force considérée comme plus puissante que soi. Alors, cette force, on la croit spirituelle ou on la croit inférieure. Donc en fait, on la croit supérieure à nous ou on la croit inférieure à nous. Mais dans les deux cas, elle est plus puissante sur le plan énergétique. Enfin, c'est ce qu'on croit. Et je souligne bien le mot « je crois que ». Donc, la force, on la pense spirituelle, par exemple, si on s'adresse à des anges. Si on s'adresse à la grand-mère, décédée, grand-mère, si on s'adresse à Dieu directement, si on s'adresse à un égrégore, bon. Et on croit cette force inférieure, quand on appelle par exemple, alors, je dis on va dire plutôt certains, qui appellent les soi-disant démons, voilà, les démons, les élémentaux, les génies, alors je dis on les croit supérieurs ou on les croit inférieurs, parce qu'en fait la classification que je vous ai donnée peut être fausse. Il faut réfléchir à ce qu'on fait. Je prends un livre sur, comme je vous ai parlé, dans le document d'introduction. Je prends la Kabbale pratique de Robert Amblin, par exemple. C'est un livre sur les anges. Bon, hop, j'ai les sceaux des anges. Hein, bah c'est simple, le numéro 1, c'est celui-là, le numéro 2, c'est celui-là. Tac, tac, je fais mon rituel, et puis je me sens pas bien. J'ai mal au ventre, hein, comme il nous dit, il y en a, ils ont attrapé le cancer, des infestations, des possessions démoniaques, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, je crois m'adresser à un ange, mais en fait, je m'adresse à quelque chose que je ne vois pas, que je ne connais pas, qui se déclenche ou se déclenche pas, de par ma médiumnité, et je me retrouve en face de forces qui sont totalement incanalisées. Donc je pense appeler un ange, et puis je me retrouve en face d'autre chose. Je pense appeler ma grand-mère. Alors pour appeler ma grand-mère, c'est tout simple. Voilà, je me mets devant ma table, hein, je suis un petit peu médium, je me mets devant ma table, j'allume une bougie, je fais des fois brûler un petit peu d'encens, puis je mets la photo de la grand-mère, puis je me concentre sur ma grand-mère, puis je prie Dieu pour que ma grand-mère vienne, et puis d'un coup je me sens tout bizarre, et quelque chose se passe. Bon, et ma main se met à écrire, par exemple dans le cas des médiums à écriture automatique, et puis bon, je reçois des messages de soi-disant ma grand-mère. Mais j'ai aucune preuve que c'est ma grand-mère. Un esprit suffisamment habile peut puiser dans mon inconscient, dans ma mémoire, certaines choses pour me les redire. Et à ce moment-là, je crois vraiment que c'est ma grand-mère parce qu'elle me dit des choses qu'elle a soi-disant vécues, mais dont je me rappelle parce que c'est dans ma mémoire. Donc c'est pas forcément ma grand-mère. Et si c'est ma grand-mère, ça peut être quelle partie de ma grand-mère? Parce qu'au décès, hein, notre âme est comme une espèce de damier avec des cases noires, des cases blanches, donc des côtés plus obscurs, des côtés plus spirituels. Les côtés plus spirituels remontent, on va dire, à Dieu. Les côtés plus obscurs se conservent dans une sorte de conglomérat
assez proche de la matière et qui rôde souvent dans les cimetières autour du corps physique, de la dépouille. Et moi j'appelle, mais qu'est-ce qui vient de ma grand-mère? Est-ce que c'est sa partie blanche? Est-ce que c'est sa partie noire? Sa partie spirituelle ou sa partie obscure? L'obscur est toujours plus facile à contacter que le côté plus spirituel. Donc en général, c'est plutôt le vieux vêtement de ma grand-mère qui vient, qui me raconte des choses, qui me vampirise un peu d'énergie au passage, et donc je ne suis pas en face d'une force supérieure. Mais je crois que c'est pareil. On va dire, bon, je ne fais pas de spiritisme, j'appelle pas la grand-mère, donc j'appelle Dieu directement. Alors, je me mets en prière, j'appelle Dieu, Dieu, viens et tout, j'ai besoin de toi, parce que là j'ai un problème, vous voyez, moi, vous voyez. Et puis, il se passe quelque chose. Oui, j'obtiens la réponse, j'obtiens une petite enveloppe, quelqu'un qui me devait de l'argent me rend l'argent qu'il me devait, je peux payer mon loyer, et je me dis, Dieu est intervenu pour moi. Mais pas forcément. C'est peut-être, vous avez peut-être tiré la force de vous-même et enclenché vous-même le miracle. En croyant vous adresser à Dieu, vous vous êtes adressé à votre propre inconscient qui a enclenché le phénomène. Ou à quelque chose qui passait, on ne sait pas. Voilà, là, on va dire, on ne sait pas. Je ne pense pas que Dieu s'intéresse à nous. Dieu s'intéresse à notre planète. Dieu s'intéresse au monde, aux différents mondes, avec un S. Mais pas forcément à notre petite personne. Est-ce que nous nous intéressons aux cellules de notre petit doigt? Dans notre petit doigt, il y a des millions de cellules. Est-ce que ça m'intéresse de savoir que la cellule A vient de mourir, a été mangée par la cellule B? Non, je ne le sais même pas, j'en ai même pas conscience. Par contre, j'assume mon corps dans son ensemble. Il y a de fortes chances que pour Dieu, ce soit la même chose. C'est pour ça que dans le christianisme, on a des intermédiaires, des forces qui sont plus proches de nous, qu'on peut assimiler à un Dieu pour nous, et qui auront une meilleure oreille. C'est pour ça que l'idée de Jésus-Christ, si on s'adresse à Christ en tant qu'entité globale, être suprême ou supérieur, il ne va pas entendre. Par contre, si on s'adresse à Jésus, qui a été homme et habité par Christ, on s'adresse à un ancien être humain. Donc, qui connaît nos problèmes. Donc, qui peut, d'une manière un petit peu plus proche de nous, répondre à nos attentes. Mais c'est encore trop haut. Voilà. C'est pour ça qu'on a remplacé par des saints. Alors, on va appeler le Padre Pio. Déjà, il est plus proche. Par le temps, il est presque l'un de nos contemporains. Et puis, par le mode de vie, c'est un être humain, c'est une force qui sera plus encline à venir que Dieu ou que Jésus-Christ. Donc, tout ça, c'est des questions qu'il va falloir qu'on se pose quand on va vouloir faire notre rituel, le construire. S'adresser à quelque chose qui peut nous entendre et non pas au grand infini qui ne nous reçoit pas. Ou, on a dit, une force que l'on croit inférieure. On va s'adresser aux démons. Alors, j'étais aux Virgines sur les Champs-Élysées il n'y a pas très longtemps, avec un ami, et on a trouvé un livre sur le satanisme, la Bible satanique. Oh oui. Alors, on s'est précipité dessus, on s'est dit, je l'ai ouvert, et on a commencé à lire le rituel. Alors, c'était... nous vous louons, nous vous adorons, nous vous bénissons, nous vous rendons grâce à cause de votre immense gloire, etc. En fait, on était morts de rire. Ils ont repris le rituel de la messe et ils ont changé le nom de Dieu par le nom de Satan, par exemple. Ce qui est complètement risible. Parce que, je dirais, vu que le rituel de la messe déclenche sur le plan spirituel, il aurait fallu qu'il monte un rituel inversé, s'il voulait, mais un rituel totalement différent du rituel de la messe. Là, c'est comme si ils allaient voir les gendarmes, et puis ils leur faisaient des gros pieds de nez en leur disant « Tiens, là, je suis en train de faire des bêtises. Je viens de voler le sac d'une dame âgée. » Ils ont une méconnaissance totale des phénomènes de ritueli. Heureusement. C'est vraiment comme s'ils attiraient sur eux l'œil de l'égrégore chrétien en changeant simplement dans le rituel de la messe quelques mots. Donc, ils pensent s'adresser à Satan, en fait, ils s'adressent à je ne sais pas quoi. Ils font un mélange nauséeux qui peut que leur attirer des gros problèmes.
Alors il y en a d'autres qui disent, bon, bah, moi je vais appeler pas Satan, je vais appeler Lucifer, et puis là je vais créer mon propre rituel. Bon. Alors ils font dans la forêt l'invocation à Lucifer, etc. etc. Mais si on prend étymologiquement, Lucifer, ça veut dire Lucie, c'est la lumière, et Ferré, c'est porteur, c'est le porteur de lumière. Bon. Jusqu'au concile de Nicée, Jésus était appelé Lucifer. L'évêque de Cagliari en Sardaigne s'appelait Lucifer. Par exemple. Oui, Donc, donc, ça signifie que Lucifer est un principe plus dans l'origine étymologique spirituelle qu'inférieur. Et à partir de là, celui qui appelle Lucifer en croyant appeler un démon se met le doigt dans l'œil une première fois, parce qu'il a une méconnaissance de l'origine étymologique du nom et de ce que ça veut dire vraiment, mais il se met le doigt dans l'œil une deuxième fois, parce que Lucifer est un principe porteur de lumière, c'est un principe. Comme le principe, par exemple, le principe de la loi de la gravitation, qui est un principe. Je ne peux pas, dans un rituel, appeler la loi de la gravitation. Oh, gravitation, viens à mon aide, viens, puissance de la gravitation, toi qui attires les bonhommes sur la terre, toi qui colles les arbres, etc. Ça ne peut pas marcher, parce que ce n'est pas une entité. Donc il se met le doigt dans l'œil une deuxième fois, parce qu'il appelle un principe qui ne peut pas lui répondre. Donc, heureusement, ceux qui errent dans les nébuleuses sataniques, soi-disant lucifériennes et autres, en général, sont des gens qui sont incultes, qui sont des révoltés, je dirais, qui font des cultes inversés, histoire de se faire plaisir et puis de se faire des frissons, de dire je fais quelque chose d'interdit. Hein. Mais il y a une puissance derrière, sur le plan de l'envoûtement, de par leur croyance dans ce qu'ils font, de par le fait qu'ils sont nombreux à y croire. Mais ça ne fonctionne pas dans le sens où il y a un démon qui vient. C'est pour ça que les sorcières qui invoquaient les démons au Moyen-Âge se prenaient des pétards et des shoots avant pour le voir pour de vrai. Hein, parce que quand on a fumé certaines choses, on voit plein d'êtres bizarres. et donc, mais ils n'existent pas. Les démons sont un petit peu une invention des chrétiens. Hein, et le mot démon vient du mot daimon. Daimon en grec, ça veut dire génie, bon ou mauvais. Donc, c'est-à-dire une sorte d'être inférieur, une sorte d'élémental, qui peut être bon, qui peut être mauvais. Tout comme mon chien, il est bon, et puis le Doberman de mon voisin qui aboie tout le temps, il est mauvais. Mais c'est une sorte d'être inférieur. Hein. On pourrait dire que les animaux sont des daimons, les végétaux sont des daimons. On peut aussi dire que ce sont des dévas de la nature, etc. Après, c'est des mots qu'on colle sur des idées, mais les démons, a priori, n'existent pas. Non pas parce que j'en ai pas rencontré, mais parce que, en plus de ça, je ne vois pas l'explication métaphysique, logique et raisonnable de l'existence des démons. Et puis les humains sont suffisamment évolués pour être méchants les uns avec les autres et être les vrais démons, parce que ce qu'on appelle démons, c'est plutôt des humains, hein, ou des âmes noires d'humains décédés qui vont devenir démoniaques et qui vont là pouvoir créer peut-être des phénomènes de possession, comme on voit parfois à la télévision. C'est une création d'énergie. C'est une création énergétique. C'est par le pouvoir psychotronique des humains, ils créent des entités qui... Alors, en plus, voilà. C'est tout, ça se crée. En plus, comme on a le pouvoir de créer des enfants physiques, on a aussi le pouvoir de créer des enfants psychiques. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. À partir de là, celui qui se met en colère contre son banquier crée une espèce de démon psychique qui va aller un peu envoûter le banquier. Bon, si c'est une colère passagère, l'être psychique est créé, ça va un peu perturber le banquier si vous êtes puissant, et puis ça va disparaître. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils prennent en ce moment alors? C'est pas le métier à faire. Comme huissier de justice, c'est encore pire. Par contre, si j'ai une colère contre quelqu'un, une colère régulière, une colère journalière, une colère récurrente, une rancœur pendant des jours, des semaines, des mois, des années, là je crée un véritable démon psychique qui va aller envoûter la personne, qui va aller perturber la personne et qui va provoquer des phénomènes chez elle.
Sauf que si la personne en question se fait désenvoûter ou exorciser, évidemment, je vais reprendre moi-même ma créature psychique, en pleine tête. Et je vais penser que lui m'attaque encore plus. Et c'est pour ça qu'il faut faire de ses ennemis des amis, parce que sinon, on est dans un match de tennis où tantôt la balle est dans un camp, tantôt dans un autre, et puis on n'en sort plus. Se servir de l'emboutement financier. Ou alors se servir de ruse, de manière à détourner les choses. Mais il est important de savoir qu'on a un pouvoir de création et qu'il ne faut pas vouloir du mal aux autres parce que c'est réactif. On prend des risques. Même si les autres sont vraiment méchants. Par contre, on peut les avoir d'une autre manière. C'est le Christ qui disait, Jésus-Christ qui disait pardonnez à vos ennemis, c'est la meilleure façon d'accumuler des charbons ardents au-dessus de leur tête. Ben oui, parce que si je pardonne à mes ennemis qui, eux, me veulent du mal, je me mets symboliquement sous la protection spirituelle, et là, je suis protégé si je suis un saint. Sinon, bon. Et là, ça retourne sur l'envoyeur. Donc, pardonner à ses ennemis, c'est un des moyens de se délivrer de ses propres ennemis. Ne pas avoir de lien avec eux. Alors donc, un rituel, on croit s'adresser à des forces qui sont supérieures ou inférieures. Ensuite, deuxième partie, donc c'est une sorte d'appel. Deuxième partie d'un rituel, c'est la demande. Quand je fais un rituel, c'est pour demander quelque chose. Je fais une demande. Alors, une demande, je dirais, suppliante, ou je commande, ou sur le ton du commandement. Si je m'adresse à Dieu, je vais supplier Dieu de venir m'aider, et si je m'adresse à des êtres que je crois inférieurs, je vais leur commander de faire telle action. Et quand vous faites une prière toute simple, c'est un rituel. Et je dirais, troisième partie, après la demande, on attend les résultats. Toujours, Et on attend toujours, on attend encore. oui. C'est vrai. On attend toujours. Attendre des effets. Alors, quand on fait une prière à la Sainte Vierge, c'est exactement ce type de découpage qu'on fait. On se met à genoux, on va à l'église, et on prie oh Marie, on dit je vous salue Marie, on essaie de se mettre dans un état émotionnel particulier, de communier avec Marie, ou avec Jésus, ou avec Saint Benoît, Saint Patrick, qui on veut. On fait une demande suppliante, je t'en supplie, viens m'aider, là j'ai vraiment des problèmes. Et puis après, on attend. Et des fois, ça fonctionne. Ça, c'est une demande plus par la prière. Et puis, le mage, lui, qui croit avoir des grands pouvoirs, il va convoquer les démons, tous les démons d'enfer, et il va leur commander de faire la chose en question. Ça marche. Et ça marche ou ça marche pas. Ça dépend. Parce que, est-ce que tous les démons d'enfer ont répondu à son commandement? Parce que pour convoquer les démons, il faut être sacrément puissant. Parce que sinon, c'est pas parce qu'on porte le pentacle de Salomon avec une grande robe noire et puis un chapeau pointu et qu'on fait brûler des herbes que les démons vont nous obéir. C'est comme des anges. Ou des anges, c'est vrai, bon, c'est presque pareil. Parce que qui on représente pour pouvoir les faire obéir? Avant de faire obéir les autres, c'est ça le gros problème que je vais avoir. Si je veux faire un rituel, non pas pour me faire plaisir, mais un rituel qui fonctionne. Parce que là, je ne suis plus dans l'autosatisfaction, je veux que ça marche. Pour me faire obéir de certaines choses, il faut que je leur sois supérieur. Et pour de vrai. Pas simplement croire être supérieur à, mais l'être vraiment. Et pour être supérieur, il faut être plus fort, il faut qu'ils aient peur de moi.
Alors, il y a des satanistes en Bretagne, ils se sont dit, bon, on va compter des points de pouvoir. Alors, tu brûles la voiture d'un prêtre, tu as 10 points de pouvoir. Tu brûles une église, tu as 100 points de pouvoir. Tu vas profaner un cimetière, tu as 55 points de pouvoir. Et donc, il y en a qui ont marché dans ce genre d'idée, hein, en disant, oui, plus ou moins, en disant, voilà, on essaye d'obtenir des pouvoirs en faisant des mauvaises actions. Puisque le chrétien, lui, obtient des points positifs de paradis en faisant des bonnes actions, en aidant une dame âgée à traverser la route, en donnant une pièce de monnaie à un pauvre, etc., et bien eux, ils prennent le contre-pied. Alors ça a été jusqu'à certains en Grèce, ils se sont dit, le pire, c'est d'attraper des gens, de les torturer, de les tuer, de marquer 666 sur leur ventre, etc. Bon, en espérant avoir des points de pouvoir beaucoup plus importants. Parce qu'il y a des gens qui sont franchement fous. Pathologie, là. Bon, c'est de la pathologie. Ça ne fonctionne pas. Pour s'attirer la bienveillance des démons. Pour s'attirer la bienveillance des démons. Mais les démons ne sont pas bienveillants s'ils existent. Ils sont malveillants. Donc, ils se sont... Voilà, on ne peut s'attirer que la bienveillance des anges ou des êtres spirituels. Plus on fait de mauvaises actions, plus on s'attire la malveillance des démons. Ça, merci Marie-France, tu m'as donné une bonne idée. Là, ça serait un truc à mettre dans un livre, pour les casser un petit peu plus. Donc plus ils font de mauvaises actions, plus ils s'attirent la malveillance des démons, et moins ils ont de chance. Et plus ils vont avoir des vies misérables, parce que les démons ne vont leur accorder aucun pouvoir. Donc c'est pas la bonne solution. Ils vont les bouffer. Hein, Oui, ils vont les manger. ils vont manger Quel beau gâteau. leur âme, leur esprit, et puis il va pas rester grand-chose. Il y a pas d'agna. Une bonne perte. C'est pour ça que dans certains rituels romains, quand ça c'était plus intelligent, quand les Romains étaient en train de perdre la bataille, et les autres avançaient, ils étaient en train de massacrer tous les Romains, et les Romains reculaient. Bon, il y avait le sacrifice ultime pour que les dieux soient de nouveau favorables aux Romains dans la bataille. Alors le sacrifice de qui? Est-ce qu'on allait sacrifier des soldats deuxième classe? Non, parce que les esclaves ou les soldats deuxième classe, ils représentent que des soldats deuxième classe. C'est pas un sacrifice très honorable pour les dieux romains. Donc c'était le général, donc le chef de l'armée, avec ses quelques capitaines ou son état-major proche, qui devait se sacrifier, offrir volontairement leur vie pour que la bataille reparte dans le bon sens. Et là, c'était simple, ils allaient au-devant des ennemis, et puis ils se faisaient tailler en pièces. Et dans certains cas, ça marchait. Après, hop, les dieux étaient contents, et ils disaient, bon, maintenant, on va ressouffler sur les Romains pour qu'ils aient plus d'énergie. Mais ça, le sacrifice du Christ, c'est un petit peu ça, c'est un sacrifice de manière différente, mais c'est un sacrifice spirituel et positif. Mais dans le cas d'un sacrifice de cette nature, on ne sacrifie pas les autres. On se sacrifie soi-même, volontairement, Voilà. pour une raison bien précise. Alors, rassurez-vous, vous n'aurez jamais besoin de vous sacrifier dans aucun rituel, parce qu'on va faire des choses qui vont fonctionner autrement. Et puis si on se sacrifie, on n'a plus le bénéfice du rituel. Donc, bon. Et en plus, c'est interdit par la loi. Sinon, il y a des lourdes amendes pour ceux qui se suicident. Et autre chose aussi, l'Église a pendant des siècles refusé que les suicidés soient enterrés dans le cimetière et reçoivent les sacrements chrétiens. Pourquoi? Parce que le suicide est un crime spirituel. Sauf pour Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, il ne s'est pas suicidé, lui. Il s'est laissé faire. Bon, on l'a pris, on l'a cloué, bon, il s'est laissé faire, mais ce n'était pas un suicide. Donc, interdiction de se suicider, de s'immoler, parce que vous n'aurez pas plus de pouvoir qu'avant. Donc, voilà, sur le rituel traditionnel. Alors, on a fait des petites digressions, mais c'est important de parler de tout ça, de manière à dégager tous les systèmes qui ne fonctionnent pas. Avez-vous des questions? Non? Très bien. Alors, continuons. Alors, j'ai fait ma prière, où j'ai convoqué les démons, ou les anges, ou Dieu, ou ma grand-mère, ou les génies. J'ai demandé de manière suppliante, après j'ai commandé, et puis j'attends toujours les effets. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Pourquoi mon rituel ne fonctionne pas?
Pourtant, il y a une grand-mère en Italie, elle fait son rosaire toute la journée, c'est-à-dire, hop, elle égrène son chapelet en priant, et elle, quand elle demande quelque chose, ça marche. Elle obtient des effets, des petits miracles. Tout le monde vient la voir, hein. Plein de gens qui la connaissent, ils viennent la voir. Elle, ça fonctionne, et moi, j'essaie de le faire, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? La foi, par exemple. Elle y croit tellement, elle est tellement imbibée dans l'égrégore qu'elle est en partie dépersonnalisée, et c'est cette dépersonnalisation qui fait qu'il y a des choses qui passent, qui fonctionnent. Mais ce n'est pas forcément un exemple à suivre. Voilà. Mais ça marche. Et on va se reposer la question après. Alors là, moi je l'ai fait et ça ne fonctionne pas. Alors je décide d'acheter un autre livre. Le livre, parce que c'est ça, hein, si j'ai fait le rituel comme Robert Amblin le dit et que ça n'a pas marché, c'est que Robert Amblin donne de mauvais rituels. Bon, c'est pas moi qui suis mauvais, c'est l'auteur. Donc j'achète un autre livre. Et j'achète le livre des bougies de toutes les couleurs pour obtenir tout ce qu'on veut. Alors, je fais mon rituel. J'allume les bougies bleues. Parce que bleu, ça correspond à Jupiter, ça correspond à l'argent. Et j'en allume 4, évidemment, parce que 4, c'est la matière. Je fais les invocations aux anges hébraïques. Oh, Michael, donne-moi de l'argent. Oh, Gabriel, donne-moi ce que je veux. Oh, etc. Bon, je fais brûler l'encens spécial qui est vendu dans la librairie et qu'on m'a dit qu'il fallait faire brûler avec le rituel des bougies bleues. Donc, je fais ma demande personnelle. Voilà, je veux obtenir un poste supérieur. Je veux enfin être reconnu à ma propre valeur, hein, que mon patron m'augmente. J'ai même tracé le pentacle à l'encre de Chine. J'ai été chercher chez le marchand des cartouches d'encre de Chine, un stylo, etc. Et puis, en lune montante, j'ai tracé mon pentacle avec le sceau jupitérien, comme c'est expliqué dans le livre. J'ai fait le remerciement et j'ai répété, comme c'était écrit dans le livre, mon rituel 7 jours, à une période favorable, selon l'almanach du petit magicien. Et j'attends toujours. Il ne se passe rien. Pourquoi? Alors, interrogation surprise là maintenant. Pourquoi il ne se passe rien? Que si j'arrive à répondre à cette question, là, j'ai gagné. Je vais après pouvoir faire des rituels qui fonctionnent. Alors pourquoi mes rituels ne fonctionnent pas? Je vois qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent. On va interroger au hasard. Au hasard. C'est pas le mien. Au hasard, Marie-France. Ça, oui, je suis pas sûre. C'est pas le tien. Qu'est-ce qui... C'est pas personnel, c'est pas personnalisé. Qu'est-ce qui manque au rituel? Alors, Vincent, qu'est-ce qui manque au rituel? Puisque tu lèves la main depuis tout à l'heure. Il a peut-être des doutes sur les effets qu'il atteint. Il y a des doutes. Ouais. Ouais, aussi, si il a fait, c'est qu'il est sûr que ça va marcher, mais ça ne fonctionne pas. Parce que c'est ça, je le fais, mais je n'obtiens pas de résultat. Il n'était pas en condition aussi. Il faut. Voilà, il n'est peut-être pas en condition. Il faut être dans Il faut l'atmosphère. orienter le rituel, peut-être. Oh, il l'a bien orienté. Il a fait comme c'était écrit dans le livre. Est-ce que le rituel est raisonnable? Voilà, attends. En pratique, j'agirais comme ça. D'abord, la personne, il faut qu'elle se purifie. Mais qu'est-ce qui manque? Parce qu'on ne va pas dire je tombe au but, on va faire le rituel de la mettre en condition. Voilà, il faut. Vous avez tous un petit peu raison. Je le pratique. Voilà. Vous avez tous un petit peu raison. Il manque l'énergie. Donc, on n'a pas la mise en condition, l'essence dans le moteur, etc. Parce que, voilà, pour qu'une action soit efficace, il faut qu'il y ait de l'énergie dans le système. Alors, la question que je m'étais posée, c'est est-ce un faux rituel, le rituel des bougies bleues? On peut le faire sans rien du tout, ça. Je dirais, voilà, la réponse est très nuancée. Dans les chiottes, même. Il n'y a pas de vrai rituel, il n'y a pas de faux rituel. Vraiment. Parce que le rituel, il y a des rituels plus ou moins bons, comme il y a des voitures plus ou moins rapides, mais il n'y a pas de vrai rituel, il n'y a pas de faux rituel. Puisque dans l'absolu,
comme tu disais, tout peut fonctionner. J'ai eu un maître qui m'a dit, ce n'est pas les encens, les bougies, etc. qui font le rituel, c'est la volonté de l'opérateur. Voilà. Donc, dans l'absolu, tout peut fonctionner. Alors, ce qui est extrêmement important, et je l'ai bien souligné dans le fascicule, aucun rituel ne possède de pouvoir. Donc, il n'y a de pouvoir dans aucun rituel. Alors ça, vous pouvez le marquer en grand dans votre oratoire, dans votre salle de prière. Il n'y a pas de pouvoir dans les rituels. Donc, ni dans les encens, ni dans les bougies roses, bleues, vertes, jaunes, ou violettes pour les exorcismes, ni dans les périodes astrologiques qui sont plus ou moins favorables. Oui, bon, mais c'est très très secondaire. Mais il n'y a pas de pouvoir dans le rituel. Et la question qu'on vient de se poser, voilà, pour faire fonctionner mon rituel, j'ai besoin d'énergie. Toi, tu as dit au niveau de la volonté, que d'autres vont appeler autrement, mais comment je parle de conditions, ça englobe toute l'amalgame. La préparation. Maintenant. Et puis l'amalgame, c'est voilà. tout un système. Donc, On se met dans un état de conscience modifié par toutes ces choses. d'où vient l'énergie? Alors, pour obtenir un effet quelconque dans n'importe quelle situation, il faut de l'énergie. Alors, par exemple, parce que je pars du principe simple que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, je regarde les lois de la matière qui m'entourent et j'adapte les lois de la matière au rituel. D'où vient l'énergie? Alors, j'ai besoin d'énergie pour faire quelle que soit la chose. Boire un café, j'ai besoin d'énergie physique. Venir à un séminaire, j'ai besoin de beaucoup plus d'énergie. Il faut de la volonté. Il faut prendre le train, il faut prendre l'avion, il faut prendre la voiture, le métro, il faut venir physiquement. Donc ça demande de l'énergie. Lire un livre, pour lire un livre, j'ai besoin d'énergie intellectuelle, etc., d'énergie physique. Pour magnétiser une plaie, j'ai besoin d'énergie. Le magnétiseur qui n'a pas d'énergie ne fait rien. Le magnétiseur qui obtient des résultats, c'est parce qu'il a de l'énergie. Utiliser une voiture, j'ai entendu cet exemple-là tout à l'heure. Pour conduire ma voiture, j'ai besoin d'énergie sous forme d'essence que je mets dans le réservoir. Et si j'ai pas d'essence dans mon réservoir, ma voiture n'avance pas. Alors, Gérard Encausse, dans l'un de ses livres, je crois que c'est le traité de magie pratique, disait la même chose, sauf qu'à l'époque, les voitures n'étaient pas avec de l'essence. Il y avait un cheval qui tirait la voiture, mais c'était pareil. Il y avait le cheval qui tirait, qui était l'énergie du système qui permettait au mage d'avancer et de faire quelque chose. Penser. Quand je pense, faut savoir que notre cerveau consomme 40% de l'énergie produite par le corps. Donc, dans tout ce que vous mangez, il y a 40% qui monte au cerveau. Donc penser, ça dépense de l'énergie. Gagner un match de tennis, il faut de l'énergie. On reprend René, il faut une grande condition physique pour gagner un match de tennis. Et gagner un match de tennis, c'est comme réussir un rituel. Alors ça, c'est pour un individu. Mais si on regarde quelque chose d'un peu plus grand, faire vivre une entreprise, ça demande de l'énergie, sous forme de clients qui vont donner de l'argent. Mais l'argent est une énergie. Faire vivre une civilisation, ça demande énormément d'énergie. Mais toute civilisation tient à ses racines dans un processus énergétique. Par exemple, l'île de Pâques. On sait maintenant à peu près ce qui s'est passé à l'île de Pâques. Il y a des gens qui sont arrivés en bateau. L'île de Pâques, c'était une grande forêt. Bon. Ils sont arrivés en bateau et puis ils se sont installés sur l'île de Pâques. C'était un espèce de petit paradis. Et ils ont perdu des connaissances de navigation pour repartir. Bon, il y avait plein d'arbres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à abattre des arbres pour construire des maisons, à abattre des arbres pour faire du feu. Et puis comme tout se passait bien, ils ont eu à manger, ils avaient à boire, ils n'avaient pas de prédateurs, et ils se sont multipliés. Ils ont fait des enfants, les enfants ont fait des enfants, les enfants ont fait des enfants, qui ont brûlé de plus en plus d'arbres, qui ont construit de plus en plus de maisons. Et puis un jour, ils se sont rendus compte que il n'y avait plus... Alors l'énergie des gens de l'île de Pâques, de cette civilisation, c'était les arbres. Mais quand ils ont brûlé tous les arbres et qu'il n'y en avait plus, ils ont pu à manger, ils ont pu de quoi se chauffer, ils ont pu de quoi se nourrir, ils se sont entre-dévorés, ils sont sombrés, d'après certains historiens, dans le cannibalisme, et la civilisation a disparu.
Et ils n'avaient pas pu repartir, pas de bateau. Non, ils n'avaient plus de bateau. Donc, Inconscient. cette civilisation, comment Les statues, là. ah ben, ils ont fabriqué les statues, et après ils ont disparu. Ah, Ils ont laissé une trace ou- ils ont laissé une trace sous forme des énormes statues. Émetteur, récepteur. Voilà. Sans les virer de loin, peut-être. Mais pourquoi ils ont disparu? Faute d'énergie. C'est triste, mais c'est comme ça fonctionne à l'énergie. Notre civilisation, nous, humains, tant qu'on a des sources d'énergie, on peut croître et se multiplier. Alors là, les sources d'énergie qu'on est en train de trouver, le pétrole est en train de s'épuiser, mais on a les techniques avec les usines nucléaires, etc., qui peuvent nous permettre, et puis maintenant avec la fusion froide, ça va peut-être permettre à l'humanité de continuer dans sa progression. Mais si les sources d'énergie se tarissent, on retombe automatiquement on va involuer, on va avoir une civilisation qui va reculer. C'est pour ça que tous nos dirigeants cherchent à tout prix l'énergie. Hein, les Américains, ils vont faire des guerres pour le pétrole, les autres, ils font des recherches, même si c'est dangereux. Sans énergie, on est fini. Donc au niveau d'une civilisation, c'est exactement pareil. Pour entretenir une étoile, un soleil, il faut encore plus d'énergie. Mais ça fonctionne encore sur le même principe. Dans notre soleil brille parce qu'il brûle énormément de choses, parce que c'est une espèce d'énorme centrale nucléaire. Notre planète fonctionne, elle, parce que c'est pareil. Au centre de la planète, notre planète, c'est une centrale nucléaire qui fournit de l'énergie. Il y a du magma qui chauffe. Bon, donc il y a de l'énergie. Pour faire pousser un arbre, il faut de l'énergie, il faut au moins arroser la graine, etc. Pour faire un bébé, comme on disait tout à l'heure, il faut de l'énergie. Double énergie. En plus, voilà. Une double énergie pour faire un bébé. Bon, donc, résultat, sans énergie, rien. Que ce soit un rituel, que ce soit un bébé, que ce soit une civilisation, que ce soit n'importe quoi, c'est le point fondamental. Alors, vous allez me dire, on a été un peu long pour prouver qu'il fallait de l'énergie, mais c'est parce que c'est si fondamental que dès l'instant où on a compris ce phénomène, on a gagné. Donc, de même pour l'accomplissement d'un rite quelconque. Ouf, j'ai réussi à répondre à la première question. Pour faire fonctionner un rituel, j'ai besoin d'énergie. Il y a une deuxième question que je vais me poser. Comment l'énergie est-elle canalisée? Que c'est bien d'avoir de l'énergie. C'est bien d'avoir un jerrycan d'essence. Mais si je ne sais pas quoi en faire, je n'aurai pas tellement de résultats non plus. Donc, il y a une première question, c'était d'où vient l'énergie? Deuxième question qu'il faut que j'aborde, c'est comment la canaliser. Donc, canalisation. Canalisation de cette énergie. Je ne sais pas s'il y a un N ou deux N à canalisation. Canaliser l'énergie ou la stocker. Bon. Alors, l'énergie électrique produite par les centrales est canalisée par des fils électriques. Dans le moteur de ma voiture, l'essence est canalisée par des tuyaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les moteurs de voiture sont tellement poreux qu'il y a 90% de l'énergie dégagée par la combustion de l'essence qui s'évapore. Et il n'y a que à peu près 10% de l'énergie qui est utilisée pour faire avancer la voiture. Ce qui a fait dire à certains que si on faisait des moteurs en céramique, des moteurs beaucoup plus hermétiques, eh ben, on aurait moins de déperdition d'énergie. Mais un moteur hermétique coûterait beaucoup plus cher. Donc, entre un moteur trop cher et puis perdre de l'essence qui s'envole comme ça, on préfère la deuxième solution. Mais il faut des tuyaux pour canaliser l'énergie dans mon moteur. Moi, quand je veux boire un café, je veux lire un livre, j'ai besoin d'énergie, et bien cette énergie va être canalisée par la nourriture. C'est ce que je vais manger, ma nourriture qui va être mon énergie, et qui va être canalisée par l'usine chimique de mon corps, etc., etc. Donc, pareil pour un rituel,
il faut être capable de canaliser l'énergie. Et je dirais que le rituel sera en principe là pour canaliser cette énergie, c'est-à-dire pour la faire aller dans une direction précise. Troisième question, qui est importante, et qu'il faut que je me pose, ai-je assez d'énergie pour mon objectif? Voilà, c'est vrai ça. Ai-je assez d'énergie? Pour faire pousser un arbre, il en faut de l'énergie et du temps. Entre la graine et un bel arbre, il faut en général 70 ans. Pour aller d'un point à un autre en voiture, si je veux faire 500 km, je ne vais pas consommer autant d'essence que si je fais 200 km. Ça veut dire que le point que je veux obtenir, l'effet que je veux avoir, l'effet que doit avoir mon rituel, va nécessiter une dépense d'énergie. Mais il faut que j'arrive proportionnellement à avoir, est-ce que je dispose d'assez d'énergie pour obtenir l'effet désiré? Donc, non seulement il faut de l'énergie, il va falloir la canaliser, en perdant le moins possible au passage, mais ensuite, est-ce que j'en ai accumulé assez pour obtenir tel ou tel effet? Alors, faire pousser un arbre, c'est pareil, aller d'un point à un autre en voiture, faire vivre un pays. Est-ce qu'on a assez d'énergie pour faire vivre un pays? Le Congo dispose de moins d'énergie que la France. Donc, le Congo est en retard sur le plan social, culturel, etc., sur la France, parce que nous, on a plus d'énergie, c'est tout. C'est simplement une question de source énergétique. Donc, je veux rencontrer, c'est qu'on avait dit, Sophie Marceau. Oui, mais alors déjà, j'ai compris qu'il me fallait de l'énergie, qu'il fallait que je canalise mon énergie dans un sens précis, mais est-ce que j'ai assez d'énergie pour dévier le destin, le déterminisme de Sophie Marceau pour qu'elle vienne un jour à l'un de nos séminaires? Le jeu en vaut-il la chandelle? On va se dire, ah bah si, il n'y a pas de problème, tu fais, on verra après, mais tu fais 15 000 respirations, et là, tu rencontreras Sophie Marceau. Voilà. 15 000 respirations, alors divisé par, je peux en faire combien par jour? Disons une moyenne de 15 par jour, il faut 1000 jours, il faut 3 ans. Il faudrait que je passe 3 ans à faire que ça pour éventuellement avoir une chance de rencontrer Sophie Marceau. Ça n'a vraiment aucun intérêt, malgré tout le bien qu'on peut penser de la femme en question. Donc, il va y avoir une espèce d'équilibre entre ce que je veux obtenir, qui doit à ce moment-là devenir, bien sûr, raisonnable. Alors, 3 problèmes à résoudre. Trouver une source d'énergie, bon, on va l'étudier. La canaliser ou la stocker, deuxième point. Et avoir suffisamment d'énergie pour atteindre le but. Si on prend la question à l'envers, on va partir du 3e point. Et on va se dire, je vais chercher un but raisonnable. Il faut une réceptibilité en face. Alors après, il y a d'autres choses qui vont intervenir pour faciliter la canalisation de cette énergie. Mais il me faut un but raisonnable. Et non pas quelque chose d'impossible. Je veux devenir chanteur célèbre. Oui, mais vous ne m'avez jamais entendu chanter. C'est pas mon point fort. Donc comment faire? Il faut d'abord que je m'inscrive dans une école de chant. Mais je voudrais m'inscrire à la Star Academy. Bon, et comme j'ai entendu l'un d'entre vous qui a dit trop tard. Ah oui, je suis trop vieux pour m'inscrire à la Star Academy. Bon, c'est vrai que si je faisais plein de rituels, peut-être que j'augmenterais mes chances. Mais il y a des impossibilités dans nos destins. On ne peut pas revenir en arrière. On peut pas. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Donc notre destin, c'est un petit peu comme un bocal. On va dire on a un bocal. Voilà notre destin. Nous, on est un poisson. Hop. On est un poisson. La magie, les rituels, les prières
vont me servir dans mon bocal, ou dont de toute façon je ne pourrai jamais sortir, d'aller plus vers le haut de mon destin, ou de rester enfoncé dans le bas de mon destin. C'est-à-dire d'être bien ou d'être malheureux. Dans mon déterminisme, dans mon destin. Donc Dieu, il m'a mis dans un bocal dont je ne sortirai jamais, mais avec tellement de possibilités dans ce bocal que je peux être heureux, malheureux, que je peux être riche ou pauvre, que je peux être rencontrer la personne idéale ou pas. Et c'est dans ce bocal que tout le principe rituel va me permettre de monter plus haut, donc de monter vers la spiritualité, vers l'efficacité, etc., ou de descendre vers la médiocrité, parce qu'au fond, vous avez toute la base. Et puis bon, voilà, c'est les terres nauséeuses. Quand on parlait, mettons, de la seconde mort, si je fais rien de ma vie, si je reste dans ma base, j'aurai la seconde mort. Par contre, si je monte, je peux survivre spirituellement. C'est pareil, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, spirituellement ou matériellement, c'est la même chose. Donc, un but raisonnable, ça veut dire un but que je peux atteindre. Il se situe ici, par exemple. Je veux atteindre ce soleil-là. Il est dans mon bocal. Parce que si je veux atteindre quelque chose qui se situe ici, là, je ne peux pas. Parce que ça, je ne pourrai jamais traverser cette paroi. Par exemple, je sais pas, on va prendre pour hasard Marie-France. Marie-France veut devenir acteur célèbre. Oui, mais voilà, acteur célèbre. Elle veut devenir Banderas. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que Marie-France est une femme. Ah oui. Donc, de toute façon, Tu peux rejeter la greffe. ce n'est pas possible. Alors, c'est un exemple un petit peu caricatural, mais elle veut sortir de son bocal. Bon, alors c'est vrai que par certaines chirurgies, il y a des choses. Mais par la chirurgie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire qu'elle ne pourra jamais sortir réellement du bocal. C'est toujours une femme. Elle est née comme ça. Dieu a voulu que ce soit une femme. Tout ce qu'elle ferait, c'est de s'enfoncer plus profondément dans la vase qui est au fond, par des caricatures. Mais elle ne sortira pas du bocal. Donc, voilà. Donc, un but raisonnable. Alors, ça veut dire qu'il faut d'abord faire une étude précise de ce que l'on veut, des obstacles à franchir, parce que je veux telle chose, oui. Quels sont les obstacles qui m'empêchent de l'avoir? Du pourquoi. Pourquoi je veux ça? Est-ce que c'est une petite idée comme ça, je dirais, j'ai envie de rencontrer une personne, j'ai envie de devenir chanteur. Est-ce que c'est une envie passagère ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi? Alors, je vais me poser la question du pourquoi je veux ça, de ma situation actuelle et des étapes intermédiaires. Je veux devenir pape. Ah, là, c'est déjà peut-être difficile, mais plus réalisable que de devenir chanteur célèbre. Pour vous, pour moi. Voilà. Parce que je suis déjà dans une voie religieuse. Bon. Voilà, il faut progressivement essayer de monter. Bon. Il est dans la hiérarchie chrétienne. Me compromettre. Non, on peut arranger ça. Voilà. On peut arranger ça. Voilà. On peut arranger ça. Bon. Par exemple, bon, c'est quelque chose de plus réalisable. Il faudrait peut-être quand même au niveau énergétique 50 prêtres qui célèbrent tous les jours une messe pour moi dans ce sens pendant, mettons, 10 ans. Voilà. Bon. Et comme on ne fait rien sans rien, je veux Bon, après vous deviendrez tous cardinaux. Mais il y en a quand même, vous dites qu'il n'y en a pas 50, il y en a peut-être une dizaine qui officient tous les jours. Oui, mais voilà. Bon, après. Pourquoi travailler spécialement pour lui?
Non, non. Pour devenir cardinal, parce que tout le monde monte. Oui, bon, enfin, Mais si. c'est leur avantage à eux aussi, hein. Non, mais on évoque toujours Monseigneur Roland Bernard. Voilà, de toute façon. dans la messe. J'y ai pensé à ça hier soir. J'ai dit, il doit entasser en ce moment. Hein. Oui, Ah ouais. on invoque le Saint-Père, on invoque l'évêque du lieu. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui peut être dans mon bocal. Maintenant, alors, je vais passer ça au filtre. Étude précise. Les obstacles à franchir. Bon, il y a quand même un gouffre entre moi et la papauté. Ça va être difficile. Mais par contre, d'ici une trentaine d'années, parce que tous les papes sont assez vieux quand même, d'ici une trentaine d'années, je peux avoir le temps. Hein, en 30 ans, c'est peut-être faisable. Pourquoi je veux ça? Bon, est-ce que c'est un fantasme personnel? Quel avantage je vais gentil. Quel avantage? Voilà. Bon, C'est une fin en soi. voilà. La situation actuelle. Bon, la situation actuelle, je l'étudie, je me dis c'est peut-être possible. Les étapes intermédiaires, il faut faire copain-copain avec les catholiques. Au début, faire copain-copain avec la base, et puis après avec des prêtres, et puis après avec des évêques, et puis après avec les cardinaux. Donc, il faut infiltrer. Hein? Mais en une trentaine d'années, on a peut-être la possibilité de le faire.